Bonjour à tous et bienvenue à nos amis les lions, ascendant lion et signe lunaire en lion. Nous allons découvrir les énergies de ce mois de décembre, cette dernière ligne droite de cette année 2023, avec 3 cartes du Grand Lenormand de Mademoiselle Audrina qui, elles, vont nous donner la météo, la couleur, l'ambiance de ces prochaines semaines à venir. Et je vous ai tiré 3 cartes ici du Unfoldig Pad Tarot. Ici pour le premier domaine qui est sentimental, relationnel, émotionnel. Ici pour l'aspect professionnel, vos activités, vos études. Et ici l'aspect matériel. Évidemment, c'est une guidance générale, j'arrête pas de le répéter, ça ne peut pas coller avec tous les lions qui regardent cette vidéo, alors vous prenez vraiment que ce qui vous parle. Voilà. On va tout de suite démarrer par la carte Focus, la carte centrale du Grand Lenormand. Oh, j'adore cette carte, moi, quand elle sort, mais waouh. On a un 8 de cœur. À l'image de cet aigle, hein, comme ça, on a vraiment cette énergie de se libérer de quelque chose. On est aussi dans une énergie de fin de quelque chose et début d'une autre. On est, comment est-ce qu'il faut dire ça? Cet aigle vient nous dire, t'inquiète pas, il y a une forme de comment est-ce qu'il faut dire? D'allègement, d'allègement de soucis, une forme d'allègement de tracas, une forme de fin de quelque chose, fin de difficulté, fin de lutte, quelque chose qui faisait peut-être obstacle à des objectifs, à des projets, à quelque chose que vous envisagiez. C'est une carte juste magnifique. Ce 8 de cœur, l'aigle, il est quand même, il a une symbolique ici de puissance et que l'amélioration va arriver, alors peut-être pas dans tous les domaines, mais espérons-le, je croise les doigts, mais en tout cas par rapport à un domaine bien précis, par rapport à un événement, par rapport à une situation. Elle est très très belle cette carte, même si, je me rappelle au début, c'était pas avec ce jeu évidemment, c'était avec le jeu du cerf, c'est un peu la carte du cercueil, quelque part dans le petit Lenormand. Les gens me disaient, ouais mais c'est bien, enfin les potes avec qui je faisais des tirages, c'est bien ce que tu me dis, mais là on a quand même deux sépultures. Mais je dis, justement, c'est une notion ici de fin de cycle, fin de difficulté que vous rencontrez, que vous avez rencontré, pour moi c'est pas seulement depuis le mois de décembre, que vous avez rencontré depuis le printemps, pour certaines situations, pour certains lions. J'ai parlé de bélier, je crois, tout à l'heure. Non, c'est pas ça que je voulais dire. C'est vraiment, on est dans l'énergie du lion. Voilà. Donc, voilà, on a cette énergie de fin, de nouveau départ. Ça peut être des nouvelles rencontres, des nouveaux projets. Ça peut être vraiment quelque chose de vraiment positif. Voilà. La fin de quelque chose pour quelque chose de nouveau. Ça peut être justement nouvelle rencontre amoureuse, nouveau challenge dans le milieu professionnel, que sais-je. Ça peut être un nouveau départ dans votre vie personnelle. Voilà, c'est une carte, en tout cas, une énergie de bon augure. Accueillons-la, ça fait du bien, parce que ce n'est pas toujours le cas pour tout le monde, en tout cas pour vous, mes amis, les lions. Alors, nous avons à notre gauche le 2 de carreau, qui est fort intéressant. Et pourquoi vous me direz que c'est fort intéressant? Parce que le 2 de carreau, il est dans une énergie de fécondité. Quand je vous disais de nouvelles choses qui peuvent arriver, ça peut être une naissance, au sens propre comme au sens figuré. Ça peut être une naissance de quelque chose, une naissance, voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, une nouvelle rencontre. Ça peut être vraiment une naissance, un enfant que vous allez accueillir dans votre famille. Voilà, il y a vraiment cette notion-là. On a aussi du soutien, du soutien peut-être, qui va vous être donné pour peut-être cette notion comment est-ce qu'on veut dire, pas de translation. Vous savez, je perds mes mots. On est peut-être en transition, voilà, par rapport, on est peut-être juste à la fin de quelque chose où ça va arriver dans ces prochaines semaines et pour vous permettre de transiter quelque part par rapport à une personne, par rapport à un événement, par rapport à une situation, vous aurez le soutien de quelqu'un. Voilà. Voilà, il y a vraiment cette notion-là. On a aussi cette notion de moments de bonheur, de moments
de ces petits moments sympas qu'on peut ressentir quand on va commencer quelque chose de nouveau. Et ben c'est vraiment ça. Il y a cette notion de, voilà, de refaire, comment est-ce qu'il faut dire ça, il peut y avoir aussi des sentiments de regret par rapport à une situation du passé qui pourrait un petit peu venir vous faire penser à une situation qui est présente, qui sera présente durant ce mois de décembre. Alors, vous me direz, c'est toujours facile à faire, on ne sait pas pour nous, mais le passé doit rester au passé. C'est ce que je dis toujours. Alors qu'on donne un petit coup, de temps en temps, un œil sur le passé, sur le rétroviseur de votre vie, de vos expériences, des semaines passées, des mois derniers, des années passées, c'est bien, mais c'est pas, ça reflète pas du tout. Il ne faut pas vous laisser envahir par peut-être des sentiments, des regrets, la nostalgie par rapport au passé qui serait dans ce présent, dans ce mois de décembre, dans ces semaines à venir. Le passé doit rester au passé, maintenant aller de l'avant. Et si ce passé a peut-être eu, comment est-ce qu'il faut dire, il y a encore un petit peu des cicatrices qui se remettent un petit peu à faire mal quelque part, et ben dites-vous que ces cicatrices doivent vous servir de leçon par rapport à vos expériences peut-être un petit peu douloureuses du passé par rapport à ce présent actuel. Voilà, je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre, mais c'est un petit peu ça. C'est quand même deux très belles énergies, hein, je tiens quand même à le souligner. Et puis, on a peut-être un petit peu ce que je viens de vous décrire, mais on est vraiment dans cette notion de se dire, bon, maintenant, je vais de l'avant. Ça ne sert à rien de regarder en arrière. Ce qui est fait, on ne peut pas le changer. Par contre, vous pouvez changer ce qui est devant vous. Et comme on a cette fin de cycle, on peut avoir des regrets. Ça peut être la fin d'une situation sentimentale, la fin d'une situation professionnelle, la fin de situation relationnelle. Mais ça va vous permettre d'aller de l'avant. Et n'oubliez pas ici que les difficultés sont en train de se terminer sur ce mois de décembre. Et pour moi, il y a vraiment un réel chapitre pour le mois de février-mars qui va être vraiment effectif. On est un petit peu, je le ressens comme ça, malgré des cartes assez positives, je le ressens cette notion d'être en transition, dans une énergie transitoire, voilà. Alors vous me redirez si ça vous parle, mais c'est vraiment ça, à l'image de ces deux cartes que je viens de vous citer. Maintenant, on va passer à l'énergie de droite, qui est aussi très 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 intéressante. On est toujours dans les carreaux, on est dans le 6 de carreaux. Alors, le crocodile, il a l'air un petit peu sur la défensive, hein. Je ne sais pas si vous voyez cette image, on a cette personne un petit peu, ce petit lutin malin, ce petit lutin, malin, un petit peu, comment est-ce qu'il faut dire ça, un petit peu perfide hein, quand même, comme si on attendait un petit peu, on attendait que vous soyez, peut-être que vous cassiez la figure par rapport à une situation, par rapport, voilà, on a cette notion d'être quand même malgré tout sur ses gardes. Pourquoi direz-vous? Parce que vous risqueriez peut-être d'être un petit peu jalousé par rapport à quelque chose de nouveau. Par rapport, il y a vraiment une notion de changement. Hein. Même si c'est transitoire, parce qu'elle va être effective, encore une fois, comme je vous l'ai dit, fin d'hiver, début de printemps, on a des gens toujours qui sont là pour se dire, ah ben voilà, ils se sortent, ouais, vous savez, je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, mais quand on est dans une période compliquée, quand on a vraiment des grosses difficultés, quand on a peu de monde, enfin, on est entouré de beaucoup de personnes, peut-être de notre milieu familial ou amical, ou les deux, et quand vous êtes vraiment dans la mouise, hein, eh ben, on peut compter sur les doigts de la main les gens qui sont à côté de vous. Eh ben, c'est un peu ça. Et ces gens-là, ils sont contents. J'aime pas hein, utiliser ce genre de choses, mais c'est la réalité. Il ne faut pas se bander les yeux. Alors, ce n'est pas la majorité des personnes qui sont autour de nous, mais tu as des gens qui comment est-ce qu'il faut dire, qui sont contents quand ça ne tourne pas forcément bien pour nous, ou qui rajoutent encore des trucs derrière en disant c'est bien fait, elle a pas mal volé ou il l'a pas mal volé. Ça, voilà, c'est la réalité. Je ne veux pas peindre le diable sur la muraille. Ne soyez pas non plus à dire que tout le monde vous veut du mal autour de vous. Il ne faut pas devenir parano. Mais ça existe, il y en a peu, Dieu merci. Mais ça existe. Donc, restez quand même, c'est un conseil pour moi, cette carte
du 6 de carreau, c'est d'être vraiment prudent, d'être vraiment, comment est-ce qu'il faut dire ça, d'être vraiment sur ses gardes et voilà, de se méfier de ce qu'on dit aux personnes à qui on le dit, la manière peut-être de dire certaines paroles. Il y a aussi cette notion, comment est-ce qu'il faut dire, de ma foi, peut-être faire un tri, ou c'est un tri qui a déjà été fait autour de vous, et comme dit le dicton, vaut mieux être entouré de peu de personnes, mais de bonnes personnes, voilà. C'est un peu ça. Donc voilà, on est vraiment dans de se protéger, hein. Il y a quand même cette notion-là de vous protéger peut-être de personnes qui vous tirent plus par le bas que par le haut, peut-être de moins les voir, ou ma foi de couper ou de prendre de la distance, hein. Parfois il n'y a pas besoin de faire mille et une choses, mais simplement avec ces personnes-là ou cette personne-là de dire bah, je prends de la distance, ou je m'en protège, ou j'évite justement. Voilà, c'est plutôt pour moi un conseil pour éviter que vous ne souffriez de la méchanceté d'une ou des personnes qui sont quand même dans votre entourage, hein. C'est pas simplement voilà, des petites connaissances qu'on voit une fois tous les 30 ans, c'est vraiment, voilà, ça peut être un entourage familial, amical, ça peut être un entourage professionnel, voilà, c'est quelqu'un qui pourrait un petit peu vous jalouser et peut-être, voilà, comme je dis, il y a des gens qui par leur énergie, qui sont là plus par vous tirer contre le bas que vous dire oui, tu es en difficulté, oui, c'est compliqué, mais il y a une nouvelle page qui se tourne. Vous savez, quand on a la tête un petit peu dans la mouise, par expérience, hein, moi je parle pour moi, des fois ça dure, hein, parce qu'on les enchaîne les unes après les autres, et on se dit mais c'est pas possible, ça va jamais tourner. Mais si, ça tourne. Et là vous êtes dans ce flux de changement, de fin d'un cycle pour quelque chose de beaucoup plus, croyez-moi, positif. Voilà. C'était un peu long hein, sur ces 3 cartes, mais c'était bien pour vous faire comprendre un petit peu le message et ce qu'on me transmettait dans mon oreillette. Alors, regardez, c'est quand même incroyable, parce que quand on nous parle ici de fin de situation, quand on nous parle de naissance, de renaissance, de nouveauté, de nouveau départ, tout en étant bien, voilà, il faut dire, tout en étant sur ses gardes, faire attention à qui on confie des choses, ou que les paroles sont mal interprétées par ces gens. Regardez-moi ça, on a la roue de la fortune. Alors ici, c'est dans le domaine relationnel, sentimental, émotionnel. Ça pourrait nous parler d'une rencontre, effectivement, d'une rencontre amoureuse, d'une rencontre sentimentale, d'un nouveau départ. Ça peut aussi nous parler, la roue de la fortune, de changement, de coups de chance. Parce que pour moi, il y a aussi des petits coups de pouce qui vont arriver, pas seulement sur ce mois de décembre, mais pour moi, il y a déjà eu des petits signes, hein, des petits tacs, des petites choses sympas. Alors, on dirait, les petites choses sympas, ben, il faut les apprécier. Ça peut être vraiment des petits détails, mais qui font du bien, qui permettent d'avancer, qui permettent de se dire, ben ouais, je suis sur la bonne voie. Ben oui, des petites opportunités ou des grandes, hein, je vous le souhaite de tout mon cœur. Ici, il y a vraiment un cycle qui change, un changement qui arrive. Il y a une opportunité, il y a des nouveaux challenges, des nouveaux départs dans ce domaine sentimental, relationnel, émotionnel. Moi, j'ai l'impression que ces derniers mois de l'année, vous avez fait un tri parce que vous vous êtes rendu compte vraiment de choses. On pourrait parler, bon, après, c'est très, voilà, dans le développement personnel, c'est très. Il y a des termes qui sont venus très à la mode, que j'ai eu du mal moi-même à les utiliser, mais on peut parler de personnes qui étaient vraiment toxiques, ou une situation, hein, aussi, pas forcément que des personnes physiques. Et voilà, on passe à autre chose, et on va vous donner aussi un coup de pouce. Alors, quand je vous dis vous donner, c'est aussi, nous on est acteurs. Quand on a la roue de la fortune, pour moi ça fait des années que je remarque, quand on regarde une roue, elle tourne, hein, c'est sympa, mais elle ne tourne pas toute seule. Hein, une roue de vélo, il faut donner le coup de pied, il faut donner le coup de pédale. Voilà. Vous devez être acteur de ce changement. Pas de se dire, ah bah, tiens, j'ai regardé mon horoscope du mois de décembre, c'est bien cool. Il était un autre monde, elle m'a dit, le changement il va arriver les gars, mais le changement il se fait avec vous.
C'est-à-dire que vous devez participer. Et il y a vraiment tout cet élan, justement, d'être acteur dans ce changement. Voilà, c'est un peu ça que je voulais vous dire. Je me suis un peu perdue, hein, j'avoue, mais je voulais vraiment vous expliquer cette notion de vraiment participer, engendrer l'élan de cette roue de fortune. Il y a vraiment une étape importante sur ce mois de décembre. Encore une fois, hein, je vous parle aussi sur 2024, c'est quelques mois, c'est début d'année, et de conserver cette énergie de dire je reste concentré, je pose des intentions positives dans ce milieu relationnel, sentimental et émotionnel. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez tous faire une rupture sentimentale sur cette fin d'année. Alors, pour certains, oui, hein, ça le sera, ça l'est déjà, certainement. Mais on peut aussi dire qu'au niveau du couple, on a envie de reprendre les choses, on a envie de dire, bon, allez, on redémarre sur peut-être beaucoup plus de communication, peut-être beaucoup plus de sincérité l'un avec l'autre. Peut-être que vous vous étiez mis... est-ce que l'un ou l'autre du couple avait des attentes beaucoup plus importantes que l'autre, ou ils ne les avaient pas exprimées, vous voyez? Eh bien, on leur redonne un nouveau départ, de nouvelles énergies dans votre couple. Voilà, tout simplement. Et pour les célibataires, pour moi, il y a vraiment cette notion de fin de quelque chose, peut-être un fin de chemin de guérison par rapport à des blessures du passé. Encore une fois, on ressent peut-être encore des regrets, on ressent encore un petit peu ces cicatrices qui sont encore un petit peu... qui font encore un peu mal, mais pour moi, il y a vraiment cet élan de recommencer, de se dire, bon, maintenant, je passe à une autre étape et je m'ouvre à tout ce, pas à tout ce qui présente, mais j'ouvre mon cœur à peut-être une personne qui arrivera sur cette fin d'année et début 2024. Maintenant, on va parler au niveau professionnel. Vous avez la baraka, hein. Franchement, alors quand je dis la baraka, ça ne veut pas dire que, encore une fois, vous allez avoir de la chance sans rien faire. En plus, on a un as de bâton, c'est une énergie d'action. Alors, l'as de bâton, c'est ici de nouvelles opportunités, quelque chose qui va débuter sur ces énergies du mois de décembre. On a cette notion de nouveau départ, de nouvelles idées, comment qu'il faut dire, c'est une énergie de croissance, c'est une énergie de potentiel, hein, c'est une énergie d'avancée, de nouveau départ. Encore une fois, vous allez être très inspiré. Et pour moi, dans ce milieu professionnel, pour certains lions, ça a été compliqué. En tout cas, c'est ce qu'on me dit dans mon oreillette, c'est ce que je ressens. C'était vraiment plus que compliqué. Et on a envie, on a de nouveaux projets, on a de nouvelles énergies. On a vraiment un regain, vous voyez, c'est vraiment ça, c'est vraiment le bon mot, un regain d'enthousiasme, en tout cas, beaucoup de création. Hein. On va créer quelque chose, suivez votre intuition, suivez quoi que vous ayez dans ce milieu professionnel, à repartir sur de nouvelles bases. Peut-être que vous êtes il faut dire, en réorientation professionnelle. Peut-être que, ma foi, vous avez peut-être été licencié et que ça a été compliqué. Et que là, sur ce fin d'année, ce début d'année 2024, il y a vraiment ce regain d'enthousiasme, ce regain comment se dire, de croissance, d'énergie, de potentiel. Parce que vous avez le potentiel de rebondir. C'est ça, l'as de bâton. Croyez-y, fiez-vous à votre intuition, fiez-vous à vos compétences. Parce que des compétences, vous en avez. Que vous ayez à reprendre des études, que vous ayez à reprendre une formation, que vous vous réorientez, que vous créez votre propre entreprise. Voilà, c'est vraiment la claque, c'est l'étincelle, cet as de bâton. Mais encore une fois, c'est à vous de créer cette étincelle. Voilà, c'est ce qui est important ici. C'est ce qu'on me dit depuis le début, que j'ai retourné les premières cartes ici. C'est ce qu'on me dit, il faut passer à l'action. Il ne faut pas hésiter de passer à l'action. Parce que les choses, vous voyez, c'est un petit peu comme un puzzle. On pose la première pièce et après, il y a plein de petites choses qui viennent un petit peu se coller à cette nouvelle pièce, à s'embrancher. Voilà. Et c'est ça qui rend une énergie positive, qui rend cette énergie d'avancement avec cette roue de fortune, avec cette naissance, ces nouveaux projets. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Alors, si vous avez des nouveaux projets, que ce soit dans n'importe quel domaine, soyez sur vos gardes, c'est pas ça que je veux dire, mais
ne révélez pas tout à tout le monde tout de suite. Gardez un petit peu pour vous, ou vraiment une sphère vraiment intime en qui vous avez complètement confiance. Soyez discret. Voilà, c'est ça qui me vient aussi. Alors ici, en 9 de coupe, eh ben, mes amis, regardez-moi ça. L'abondance, hein, quand même, elle ouvre ses bras, on a toutes ses coupes. On a aussi pas mal de souhaits. Le 9 de coupe, il est là. Mais si on regarde les 2 dernières cartes qui viennent avant le 9 de coupe, si vous connaissez un petit peu au tarot, mais je vais vous expliquer, on a quand même le 8 de coupe où on a dû prendre la décision de s'éloigner d'une situation qui ne nous convenait plus. Ou qu'on avait là. Alors, vous êtes battu, hein. Vous n'êtes pas cassé en disant courage fuyons, c'est que vous avez essayé des choses, vous avez tenté des choses. Et à un moment donné, on se dit, bon ben voilà, maintenant, pour mon... par respect par moi-même, hein, ça peut être dans une situation, je ne parle pas d'une situation bien précise, par respect envers moi-même, parce que je mérite mieux, parce que là je piétine, je pédale dans la semoule, on n'avance pas, j'avance pas, donc je quitte ces situations et je crée ce 9 de coupe parce que le 9 de coupe, évidemment, c'est une très belle énergie. Hein, le 9 de coupe, c'est la réussite des souhaits. C'est un petit peu... comment est-ce qu'il faut dire ça c'est un petit peu la... comment est-ce qu'on dit la lampe d'Aladin, c'est un petit peu ça. Moi, voilà, c'est un petit peu la carte des souhaits, la carte de la réalisation. On est excité quand même par pas mal de projets dans ce domaine matériel. Vous avez peut-être galéré, ça a été compliqué pour y arriver, vous avez dû vous battre, vous avez dû peut-être faire des compromis aussi, mais on voit qu'ici, on est dans cette énergie, cette vibration dont... voilà, de faire pour que vous arriviez à cet objectif dans ce domaine du budget, peut-être à équilibrer, peut-être à amener même du positif, à avoir épargné un petit peu, comme s'il faut dire. On a vraiment, ou peut-être pour éviter, parce que moi j'ai une forme de manque par rapport à ce bien matériel par le passé, on dirait, actuellement c'est pas difficile, mais il y a une forme de, comment est-ce qu'il faut, de ne plus manquer, alors pas seulement d'argent, mais il y a un manque peut-être que vous avez eu par le passé et que vous vous êtes dit, eh ben moi, je vais tout faire pour que je puisse, comment est-ce qu'il faut dire, manquer, de ne pas avoir je trouve pas le mot, mais ouais, ce sentiment, voilà, de manque et de frustration. Vous vous êtes donné les moyens, vous vous êtes battu encore une fois. Parce que quand on a un œuf de coupe, c'est pas parce que c'est un coup de bol ou parce que ça vous est donné. Non, vous avez travaillé en amont, vous avez tout fait pour que vous soyez en équilibre dans ce budget, pour que vous ayez, comme s'il faut dire, pour que vous ayez de quoi peut-être réaliser un rêve. Alors on me dit toujours, mais quand tu réalises un rêve, le rêve est tout différent de chacun. Il y en a qui pourront, je sais pas, réaliser un petit voyage avec son conjoint, sa famille. D'autres, ça sera, je sais pas moi, rénover une pièce dans sa maison. D'autres, ça sera, c'est selon ses besoins et ses moyens. Mais en tout cas, sur ce mois de décembre, et pour moi, ça va être un petit peu jusqu'au mois d'avril. On va encore travailler, hein, mais on a passé une étape. On est déjà, vous pouvez être fiers de vous. Voilà, c'est ça dans ce milieu de l'argent, du budget, des investissements. Vous avez fait pour que vous puissiez être vraiment dans cette situation, dans cette de pouvoir vous faire plaisir, de pouvoir réaliser certains de vos projets qui vous tenaient à cœur. C'est vraiment ça ici, avec ce 9 de coupe. Voilà. Et de se faire plaisir de temps en temps. Et encore une fois, c'est comme les rêves, c'est comme les plaisirs, tout en chacun, on les a tous différents. Vous adaptez vraiment à votre situation, à vos envies, à vos rêves, à vos besoins, parce que vous allez pouvoir vous le faire plaisir, quels qu'ils soient les petits plaisirs. Vous allez pouvoir vous octroyer ça. Voilà, tout simplement parce que vous avez travaillé énormément. Et c'est un petit peu les fruits de vos efforts. Voilà. Ouh là là, j'ai été long, 24 minutes. Mais il était assez généreux. Il était assez... ces vibrations, ces énergies pour ce mois de décembre. Encore une fois, moi, j'englobe toute la première partie dans divers domaines 2024. Il y avait de quoi... on me disait qu'il y avait beaucoup de choses à vous transmettre. Donc voilà.
Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, d'avoir été patient, hein, parce qu'elle dure 24 minutes, même 25, le temps que je finisse de vous transmettre ce que je veux vous transmettre. Je vous souhaite un très très beau mois de décembre, j'en bégayais, de très belles fêtes. Je vous invite à liker, à partager, à commenter, vous abonner. Hein. J'évite tout le blabla parce que j'ai déjà été assez longue. Et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.